En ce 1er décembre, on célèbre un anniversaire, la première fois où Anglais et Français se retrouvaient sous la Manche en pleine construction du tunnel. C'était il y a 30 ans. Nous avons retrouvé justement l'ouvrier français Philippe Cosette, le premier à être passé côté anglais. Il nous raconte ce moment historique. Maïna Sikarkras, Flavien Voluti. Regardez, ça y est, c'est formidable, bravo, bravo! C'était il y a 30 ans, la France et la Grande-Bretagne reliées. L'Angleterre n'est plus une île depuis 12h12, très exactement. Une poignée de main historique à 100 mètres sous la mer, entre deux ouvriers foreurs, l'un britannique Graham Fegg et l'autre français Philippe Cosette, natif de Calais. Il se souvient de ce moment comme si c'était hier. Au moment de la poignée de main, on s'est échangé quelques mots. Graham a fait quelques efforts et il m'a parlé en français. Il m'a dit « Bonjour mon ami ». Moi, je lui ai dit comment on était en France, je lui ai dit « Welcome to France ». Et puis, depuis ce temps-là, je pense qu'on est restés de très bons amis. La construction de ce tunnel avait commencé 3 ans auparavant. Il est officiellement inauguré le 6 mai 1994. C'est la première fois que les chefs d'État de France et de Grande-Bretagne se rencontrent sans avoir dû prendre le bateau ni l'avion. Dès ses premiers jours, l'Eurotunnel connaît un grand succès. En 2000, 10 ans après la jonction, déjà près de 12 millions de passagers. Philippe Cosette est à l'époque conducteur de navette et comme à chaque anniversaire, il retrouve son collègue britannique. Yes. Bonjour monsieur. Bonjour mon ami. Mon ami, yes, of course it was, yes. Mais aujourd'hui, triste anniversaire sans rencontre avec Graham Fegg, dû aux conditions sanitaires. Philippe Cosette n'en reste pas moins très ému. C'est vrai qu'on peut être fier de ce travail réalisé. Il y a un train qui passe tous les 5 minutes à peine. Et ça, c'est le résultat de ce grand travail qui a été fait ici sur le chantier du tunnel. Long de près de 50 km, ce tunnel reste le tronçon ferroviaire le plus fréquenté au monde.